Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Alors que le vent souffle sur les montagnes et glisse entre les branches nues, portant avec lui les parfums de bois brûlés et de neige fraîche, les villages s'illuminent, les foyers s'allument, et dans l'air glacé s'élève une étrange mélodie, celle des contes que l'on ne raconte qu'à la saison froide. Car derrière les guirlandes et les fêtes, Noël n'a pas toujours été lumière et douceur. Autrefois, c'était une nuit de mystère où les ombres s'invitaient aux portes des maisons et où les esprits de l'hiver marchaient parmi les hommes. Chaque région, chaque peuple portait alors sa propre légende, transmise au coin du feu pour rappeler que la chaleur du cœur est le plus sûr rempart contre la nuit. Ce soir, nous irons à la rencontre de ces histoires oubliées, celles qui se murmurent encore dans les vallées enneigées et les forêts silencieuses. Dans les vallées enneigées des Alpes, là où les villages semblent prisonniers du froid et du silence, les habitants racontent qu'à l'approche de Noël, la montagne ne dort jamais vraiment. Sous les sapins chargés de neige, quelque chose veille, rôde et attend. On dit que lorsque les cloches des églises résonnent pour célébrer Noël, une autre cloche se met à tinter, plus bas, dans les ombres. Un son lourd, métallique, venu de la forêt. C'est le pas du Krampus, le sombre pendant du bon saint, une créature cornue, à la longue langue et au dos couvert de chaînes et de fourrure. Il avance en faisant claquer ses sabots sur la glace et, dans son dos, son panier gémit. On dit qu'il enferme les enfants désobéissants. Le Krampus ne vient pas punir par hasard. Il connaît les noms, les fautes, les colères retenues et les mensonges murmurés au coin du feu. Il frappe aux portes, parfois si doucement qu'on croit rêver, parfois si fort que la neige tombe des toits. Et quand les parents ouvrent, ils savent qu'il faut détourner le regard, espérant que leur maison ne soit pas celle qu'ils cherchent. Mais tout n'est pas désespoir, car le Krampus ne prend jamais ceux qui cherchent à s'amender. Les légendes racontent que les enfants qui lui offrent un mot d'excuse, une prière ou simplement un dessin glissé sous la porte sont épargnés. Au matin, on retrouve parfois une trace de sabot dans la neige et un morceau de charbon posé à côté du feu. Ainsi, chaque hiver, dans ces montagnes, la peur et la bonté dansent ensemble. Les cloches de Noël teintent dans la lumière dorée et celles du Krampus résonnent dans l'ombre. Rappelons à tous que la lumière de Noël ne brille jamais sans son reflet le plus sombre. Dans les terres glacées d'Islande, là où la nuit d'hiver semble éternelle, les conteurs murmurent encore le nom de Grilla, une ogresse des montagnes, aux oreilles pointues et aux doigts comme des branches sèches. On dit qu'elle descend dans les villages quand les tempêtes de neige recouvrent tout, cherchant ceux qui n'ont pas été sages et surtout ceux qui n'ont pas reçu de vêtements neufs pour Noël. Car Grilla n'est pas seul. Dans son ombre avance son fidèle compagnon, le chat gigantesque, Yolagotorin, le chat de Noël. Sa fourrure noire se confond avec la nuit, et ses yeux luisent comme deux lunes jaunes. On raconte qu'il arpente les plaines enneigées, silencieux comme le vent, flairant les chaumières à la recherche de sa proie. Les anciens disent que lorsque la nuit du solstice approche, il faut filer la laine, coudre et tricoter, offrir au moins un vêtement neuf à chaque membre de la maison. Car ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont été paresseux ou simplement négligents, voient parfois une ombre passer devant leur fenêtre, puis deux yeux qui les fixent dans l'obscurité. Et si le chat les trouve, il les dévore tout entiers, ne laissant derrière lui qu'une trace de griffure dans la neige.
Quant à Grilla, elle récolte les cris, elle hume la peur dans les villages et l'emporte jusqu'à sa caverne où l'attendent ses 13 fils, les terribles Yule Lads, aussi farceurs que cruels. Ensemble, ils festoient pendant les 12 nuits de Noël, riant des hommes tandis que le vent hurle dehors. Pourtant, certains anciens jurent avoir vu autre chose. Une fois, une fille pauvre aurait croisé le regard de Grilla. N'ayant rien d'autre à offrir, elle lui aurait tendu un petit gant de laine, troué mais chaud. L'ogresse aurait hésité puis aurait tourné les talons, emportant son chat et la tempête avec elle. Depuis, dans certaines maisons, on laisse toujours un fil de laine près de la porte, au cas où la neige ramènerait Grilla. Et lorsque le vent gronde sur les fjords, que la nuit de Noël semble sans fin, les Islandais chuchotent encore. File ta laine et garde ton feu bien allumé. Quand vient le cœur de l'hiver, entre le 25 décembre et le 6 janvier, la Grèce se souvient de ceux qui rampent hors des ténèbres. Les Kalikanzaroi, des créatures tordues, mi-hommes, mi-bêtes, aux yeux jaunes et aux doigts crochus, qui sortent des profondeurs de la terre quand le soleil est au plus bas. On dit qu'ils passent l'année entière à scier le tronc du monde, ce pilier invisible qui soutient la terre. Et quand ils sont sur le point d'en venir à bout, Noël arrive. Alors, distraits par les fêtes des mortels, ils grimpent à la surface pour semer le désordre. Ils ne sont pas cruels comme les démons, ni sages comme les esprits. Ils sont farceurs, moqueurs et absurdes. Mais leur rire, quand ils s'élèvent dans la nuit, glace le sang. Ils s'invitent dans les maisons, renversent le lait, effraient les bêtes, volent les gâteaux et tirent les cheveux des enfants. Ils saccagent les repas, se cachent dans les cheminées et laissent des traces de suie jusque dans les lits. Mais il existe un moyen de s'en protéger. Les anciens accrochent des tamis au-dessus des portes, car les Kalikanzaroi, stupides mais obstinés, passent la nuit à compter les trous, perdant leur temps jusqu'au lever du jour. D'autres brûlent des bûches de bois de cerisier pour les éloigner, ou laissent des friandises sur le rebord des fenêtres afin de calmer leur faim avant qu'ils ne s'en prennent aux habitants. Lorsque l'épiphanie arrive, le 6 janvier, les prêtres bénissent l'eau et purifient les foyers. Alors, fuyant la lumière et les prières, les Kalikanzaroi retournent sous terre. Mais à leur retour, ils découvrent que le tronc du monde s'est régénéré. Et alors, ils doivent recommencer leur tâche depuis le début. C'est ainsi que, chaque année, les hommes et les démons se partagent un étrange équilibre. L'un célébrant la lumière du solstice, les autres dansant dans son ombre, jusqu'à ce que la cloche de l'épiphanie vienne les renvoyer dans l'obscurité. Et si, au détour d'une nuit d'hiver, vous entendez rire sous votre toit sans raison, mieux vaut ne pas répondre. Il y a bien longtemps, avant que les guirlandes et les lumières n'illuminent les hivers, la forêt entière se préparait à affronter la grande neige. Les arbres, fiers et hauts, se paraient de givre et pliaient sous le vent, tandis que les oiseaux cherchaient un abri pour survivre aux longues nuits glacées. Un soir, alors que le ciel s'était couvert de nuages sombres, une tempête terrible s'abattit sur la montagne. Les rafales hurlaient, la neige tombait si drue qu'on ne distinguait plus le sol du ciel. Les animaux couraient en tous sens, terrifiés. Les vieux chênes craquaient, les bouleaux se pliaient, et même les pins frémissaient de peur. Seul, au bord d'un précipice, un jeune sapin se tenait droit. Ses branches fines tremblaient, mais son cœur battait fort. Lorsque les oiseaux arrivèrent, transis de froid et perdus, aucun autre arbre
n'osa leur offrir refuge, de peur que la neige ne brise leurs branches ou que le vent ne les déracine. Alors le petit sapin, sans hésiter, ouvrit ses bras de verdure. Les rouges-gorges, les mésanges et les merles s'y réfugièrent, blottis les uns contre les autres tandis que la tempête rugissait tout autour. La nuit passa, et quand vint l'aube, la forêt se réveilla sous un manteau d'argent. Les arbres découvraient leurs branches rompues, leurs feuilles arrachées, mais le petit sapin, lui, tenait toujours debout. Et sur ses branches, les oiseaux chantaient à nouveau. C'est alors qu'apparut l'esprit de l'hiver. Drapé dans un manteau de neige et de lumière, il parcourut la forêt, admirant le courage et la bonté du jeune arbre. « Petit sapin, dit-il, d'une voix douce comme le vent dans la glace, tu as offert ta chaleur quand tous tremblaient. Pour cela, tu seras à jamais vert, même quand viendra le froid et que tout dormira. » Et d'un souffle, il bénit ses branches. Depuis ce jour, le sapin garde son feuillage, défiant les saisons. Et quand vient l'hiver, les hommes, sans le savoir, perpétuent la promesse ancienne. Ils décorent le sapin de lumière en mémoire d'un petit arbre qui, un soir de tempête, choisit d'abriter la vie. Voilà qui clôture la vidéo et en même temps le dernier épisode de l'année. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me signaler que mon travail vous plaît et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Je vous souhaite encore un excellent Noël et vous retrouve un peu avant la fin de l'année pour un cadeau qui, je l'espère, plaira aux amateurs de contes. D'ici là, profitez de cette fin d'année et surtout de vos proches. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux contes errants.